Salut les amis! Salut les amis! J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors un épisode un peu spécial. C'est un épisode très spécial. C'est une vidéo qu'on veut faire depuis... 3 ans. Non, ça fait au moins 1 an que je dis il faut qu'on la fasse, faut qu'on la fasse. On ne trouvait pas le moment. Je pense surtout que c'est pas trouver le moment, avoir le temps de la faire, c'est trouver le bon moment pour la faire. Et là, on est dans un endroit qui s'y prête vraiment. Et je pense que c'est vraiment le moment. On est à un moment de notre vie où voilà, on peut la faire. On peut vous expliquer cette vidéo. En fait, on va se présenter tout simplement. On va dire qui nous sommes pour que vous compreniez un peu ce que nous faisons. Et puis on va vous expliquer nos projets. Et l'objectif de la chaîne surtout. Une autre petite chose, je voulais vous remercier, nous voulons vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on commence à être une communauté plutôt sympa. On voit quand même des personnes qui nous suivent régulièrement, qui nous commentent et ça c'est cool. On veut vraiment vous remercier du fond du cœur. On pense à vous à chaque fois, je dis beaucoup de eux. Mais non, mais c'est vrai, c'est qu'en plus ça a progressé très lentement, mais on est assez fiers parce que c'est plutôt qualitatif pour le moment. Vu qu'on a très souvent le nombre de vues qui correspond au nombre d'abonnés, ce qui est quand même assez rare. Alors pas sur toutes évidemment, il y a des vidéos que vous n'avez pas envie de voir, ça on l'a bien vu, mais c'est pas grave, il y en a d'autres par contre qui dépassent même le nombre d'abonnés, donc on est assez fiers de ça. Et puis il en faut pour tout le monde de toute façon. Voilà, et puis on a du commentaire de plus en plus qualitatif et on est assez fiers de ça parce que c'est vraiment, comme a dit Marina, une communauté qui se crée et ça, vraiment on en est fiers. Alors merci à vous tous. Bon alors, il faut bien qu'il y en ait un qui commence, donc je vais commencer. Donc je suis Marina, j'ai 40 ans, ça y est, je viens de les fêter il y a peu de temps. Je viens de Charente-Angoulême, où j'ai passé, de toute façon j'ai vécu toujours là-bas, sauf pour l'année de mes 17 ans, où j'ai vécu 1 an au Mexique. Ça a été une année absolument incroyable et révélatrice pour moi. Je pense même qu'à l'époque, je ne savais pas à quel point ça allait changer ma vie, mais ça a changé énormément de choses. Et c'était pour moi les prémices, avec le recul, je me rends compte que c'était les prémices de ma vie actuelle. J'ai donc pu apprendre le multiculturalisme, d'autres coutumes, l'ouverture d'esprit, l'échange avec les locaux, c'est quand même quelque chose qui a été absolument formidable parce que là-bas, j'ai quasiment pas, j'ai côtoyé une Française et sinon j'étais vraiment avec des locaux. Enfin vraiment, ça a été une année extraordinaire et qui m'a amené petit à petit à notre vie actuelle, même si voilà, comme j'ai dit, je m'en étais pas rendu compte sur le coup, mais ça a changé énormément de choses. Et ça m'a montré du haut de mes 17 ans, ce qui n'est rien du tout, parce que moi j'avais quasiment pas bougé en fait de chez moi, qu'en fait il y avait autre chose que la France. Et ça c'est énorme parce qu'on ne nous l'apprend pas forcément. Ensuite donc je suis revenue, j'ai fait mes études, mais j'ai fait des études qui ne me plaisaient pas du tout. En fait je voulais me lancer dans le tourisme suite à ça. J'ai pas pu parce qu'en France, la boîte trilingue, trouver un patron c'est très compliqué. Donc ensuite du coup j'ai fait un BTS action commerciale
C'est un BTS qui ne m'a amené à rien du tout, parce que du coup, les seuls boulots que j'ai trouvé après, ça a été caissière, femme de ménage, travail en usine. Donc voilà, autant dire que c'est pas un diplôme qui m'a apporté quelque chose. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ça, depuis que j'étais jeune, je voulais être photographe. Et en fait, on m'avait toujours déconseillé de le faire. Non, non, il y en a un sur 1 million qui s'en sort, tout ça. Donc laisse tomber tes rêves, fais ce qu'on te dit de faire, t'es bonne en littérature, fais de la littérature. Bref, j'ai toujours fait des études qui ne me plaisaient pas, parce que c'est comme ça qu'on nous amène en fin de compte. Et du coup, je me sentais pas épanouie. Je me sentais pas du tout épanouie. Après, ma vie, c'est donc, comme j'ai déjà dit, c'était des petits boulots. Et pour résumer, en fait, j'étais dans une routine, métro, boulot, pas métro, mais voiture, boulot, dodo. Et je sortais avec les potes le week-end. Ça, c'était chouette, il n'y a pas de souci. J'étais super contente de sortir avec les potes, de partir en vacances quand j'avais assez économisé, de pouvoir partir une fois dans l'année. Mais je me sentais pas du tout épanouie. Et jusqu'au jour où, aux fêtes de Bayonne, la seule fois que je les ai faites d'ailleurs, j'ai rencontré Bibi! Bibi. Et d'ailleurs, on va laisser Bibi se présenter. Bon, alors moi c'est Julien, donc C'est pas Bibi? c'est pas Bibi. J'ai 39 ans, j'ai pris une plus vieille que moi, Ouais, je suis une cougar. une cougar. J'adore ça. Donc moi j'ai vécu toute mon enfance à Paris et après des études en biologie, car je voulais faire vétérinaire, et je suis parti de petit boulot en petit boulot parce que finalement c'était un petit peu bouché pour faire vite. Il n'y avait pas possibilité de partir en Belgique à cette époque-là. Et donc j'ai fait plein de petits boulots jusqu'à ce que je trouve vraiment ce que je veuille faire, c'est-à-dire professeur, jusqu'à mes 30 ans. Donc j'ai fait plein de petits boulots jusque-là. Donc je suis resté 25 ans à Paris et puis après j'en avais marre de cette vie parisienne. Déjà peut-être que j'avais les prémices de vouloir voyager. Et donc après je suis parti vivre là où sont partis mes parents, c'est-à-dire dans le Limousin. Et puis quand j'ai rencontré Marina, nous sommes partis dans les Landes, voilà, et nous avons commencé, c'était peut-être quelques prémices de voyage un petit peu. On avait besoin de partir, de changer d'air, on va dire. C'est ça. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que aussi tu as changé de métier complètement. Complètement. Parce que c'est quand même la base de notre départ. Comme je disais juste avant, donc je suis parti en tant que professeur après. Et le fait d'avoir été professeur et surtout dans ce qu'on appelle des MFR, maisons familiales et rurales, qui nous impose entre guillemets d'être multitâches. Donc je faisais biologie, mathématiques, physique, chimie, enfin toutes les sciences. Et en plus je le donnais en cours particulier. Du coup ça m'a permis d'être un peu multitâche et de pouvoir postuler à l'étranger. Et là, transition énormissime. Non, et là tu as oublié quand même quelque chose qui est relativement important. Donc Julien est professeur, mais il est absolument pas, il n'a pas le CAPES, il n'est pas éducation nationale, et c'est quand même hyper important quand même, pour la suite aussi de nos aventures, c'est que du coup, étant totalement libre, donc il postule à chaque fois, enfin disons qu'on peut partir là où on veut, quand on veut. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'un titulaire doit rester 3 ans logiquement à son poste. Maintenant, avec les nouvelles lois, c'est plutôt 2 fois 3 ans, c'est-à-dire qu'il ne peut faire que 6 ans maximum. Avant, il pouvait passer même sa vie à l'étranger. Donc ça a changé. Mais moi, je peux faire ma vie à l'étranger. La seule chose, c'est que par contre, je ne cotise pas, enfin, tout du moins de prime abord, je pourrais cotiser à part. Et je ne cotise pas pour la retraite en France, ni pour la bonification en termes de salaire, d'échelon, etc. Et tu as un salaire local. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ce qui est, voilà, il y a le pour et le contre, tout dépend des pays. Donc du coup après, nous nous sommes rencontrés et pendant des années nous avons vécu une vie totalement classique, banale, voilà, boulot. On a eu nos enfants, nos 3 enfants. Avec quand même toujours ce désir en fond de se dire plus tard on va tenter l'étranger. Mais bon, voilà, vous savez, ça reste des projets des fois qui restent un petit peu en suspens. C'était plus qu'enfoui quand même. Ouais. C'était plus qu'enfoui au début, c'était même non dit. Donc on a fait notre vie, on a déménagé donc dans les Landes.
On a eu donc nos 3 enfants. On a voulu acheter, on a failli 2 fois être propriétaire. Oui, 2 fois. On a même signé une des 2 fois chez le notaire, tout ça. Et en fin de compte, ça s'est pas fait parce qu'en fait, on a eu des banques qui étaient super. Et on a plus pris ça, on aurait pu mal le prendre, tout ça, mais en fait, on a pris ça comme un signe. C'est que c'était pas le moment, ou peut-être juste pas notre destin en fin de compte d'être propriétaire en France. Exactement, c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est ça. Après coup, c'était vraiment ça de toute façon. Et donc voilà, nous on s'est vraiment dit, c'est un signe du destin. On n'est pas fait pour être propriétaire. On ne savait pas encore à ce moment-là pourquoi, mais voilà, on savait que c'était un signe, que ça devait être comme ça. Sinon, donc Julien, comme vous a expliqué, donc il était prof à la fin quand on était dans les Landes. Moi, je faisais des petits boulots. Je me suis mise photographe à mon compte. J'étais femme au foyer en fait pendant plusieurs années. Ensuite, je me suis mise à mon compte professeur, non, heureusement pas. Professionnellement. Je me suis mise photographe. Et malgré tout, pourtant c'était quand même mon rêve depuis que j'étais au collège, et malgré tout, je me sentais pas épanouie. Disons que j'étais hyper heureuse avec mon mari, mes 3 filles, enfin franchement... Oh, tu dis ça. Non, j'étais hyper heureuse. Déjà à l'époque, on s'était fait un petit copain. Mais je sentais qu'il me manquait quelque chose, sauf que je mettais pas le doigt dessus. Oui, et donc quelque part le destin est arrivé par là, c'est-à-dire que moi ça faisait combien de temps que j'étais à la MFR? Et bien l'âge de Lola? Ça faisait 5 ans à peu près, non? Et ben Lola est de 2013, donc depuis 2013. Ouais, c'est ça, ouais, presque 5 ans. Allez, 4 ans et demi que j'étais à la MFR. Et en fait, il y a eu des baisses de subventions, donc forcément il y a eu des soucis d'argent pour faire vite. Donc mon contrat a sauté, je continuais quand même à travailler parce que je travaillais sur plusieurs entités, mais ma principale source c'était la MFR. Et donc ça me laissait libre de pouvoir postuler n'importe où techniquement parce que j'étais plus salarié, j'étais plus sous contrat. Et donc par hasard, je postule à 2-3 offres sur Pôle emploi international, je pense que c'était ça, et dont le Costa Rica. Et puis bon, j'ai pas eu de nouvelles pendant un bon mois, donc je me suis dit bon tant pis, c'est pas grave, on essaiera une prochaine fois. Et en fait, je crois que c'était le jour de mon anniversaire où on a su que j'étais pris. Non, c'était le 4 décembre. C'était le 4 décembre. Donc c'était pendant nos anniversaires qu'on a eu ces entretiens, toutes ces démarches-là. Et donc, l'aventure a commencé. Surtout, on a eu 1 mois et demi. Alors ça paraît. Préparer, voilà. Ouais. Alors on n'était pas propriétaire, bien évidemment, mais on avait une grande maison. On avait 180 mètres carrés dont des dépendances, et du coup, il a fallu qu'on vende tout, qu'on donne, qu'on fasse du tri, qu'on vende tout. Et il a fallu que j'organise Noël, parce que pour Noël, on allait toujours chez les familles. Autant dire que c'était toute une préparation d'1 mois complet pour les cadeaux, parce que chez le Papa Noël devait passer dans chaque famille. Donc voilà, ça a été toute une organisation en fin de compte pour Noël à chaque fois. Et on l'a fait. On l'a fait, quand je dis 1 mois et demi, même moins d'1 mois et demi, parce qu'on est parti fin janvier. Et on a rendu les clés genre une semaine avant, on avait déposé les filles. Enfin bref, c'était toute une organisation. Pour faire vite, on avait quand même, comme tu as dit, en fait on avait 80 mètres carrés. Ouais, 100 mètres carrés de maison, 80 mètres carrés de dépendance, remplis, avec même des affaires qu'on avait avant d'être ensemble, parce que bien sûr on garde au cas où comme d'habitude. On avait 3 voitures, on avait du grand n'importe quoi. Et je crois que d'ailleurs ça nous a permis de réaliser beaucoup de choses par rapport à aujourd'hui, quoi. C'est ça. On est passé dans le minimalisme. J'aime pas trop ce mot parce que c'est pas ça, mais amoindrisme. Ouais. Voilà. Donc du coup, suite à ça, nous sommes allés à Costa Rica. Alors Costa Rica, super. Ça a été de super rencontres surtout. Un pays génialissime. Magnifique. D'ailleurs, on essaiera d'y retourner. Et surtout, on a rencontré un couple qui nous a un petit peu déterminés à professionnellement faire nos vidéos YouTube déjà dans un premier temps, et puis ensuite professionnellement à essayer de développer les choses à notre compte, et nous a coaché un petit peu là-dessus. C'est ça. Donc voilà, au Costa Rica, on a fait de merveilleuses rencontres. Ouais. On a vraiment adhéré avec les Ticos. Ce sont des gens vraiment très 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 gentils. Et voilà, et donc le souci au Costa Rica, c'est qu'en fin de compte, c'était financièrement, parce qu'un seul salaire pour 5, c'était un peu juste, parce qu'en fait c'est un pays donc, qui est moins cher que la France. Seulement, il reste quand même un pays qui est relativement cher. C'est le pays le plus riche d'Amérique centrale. Donc du coup, ça restait quand même cher. Et moi, je bossais, je m'étais mis à mon compte. Et je faisais du pain, je vendais des bananes à bread, quelques pâtisseries et gâteaux. Mais ça suffisait pas, et en fait tous les 3 mois il fallait qu'on sorte du pays pour la résidence. L'immigration qui coûte cher. Voilà. Et en plus on a acheté une voiture qui ne fonctionnait pas. Voilà.
Donc La du coup, totale. D'ailleurs, voilà. la fameuse 4x4. Ah, qui était génial. On va vous mettre d'ailleurs ici le petit rappel pour voir nos mésaventures en 4x4 au Costa Rica. Mais voilà, sa voiture était géniale. En tout cas, au bout de 8 mois, du coup, en plus, Julien a eu quelques soucis, entre guillemets, au travail. Et donc, du coup, là, Bon, on a pris la décision. Pour dire vite, il avait été promis des choses qui n'ont jamais Voilà. été faites et c'était resté verbal. Et par, je sais pas comment dire, moi, peut-être par immaturité sur le sujet, bah, j'avais pas fait, j'ai fait trop confiance, j'ai pas fait signer quoi que ce soit là-dessus, qui était une erreur. Et il y a eu un changement de proviseur. Bref, donc, on a pris la décision de partir. Oui, je postule au Nicaragua. Et là, 2 jours après, vraiment coup de chance. ouais. Eux, ils étaient en galère pour trouver un prof parce qu'il y avait eu des échauffourées au Nicaragua vraiment à balles réelles et tout ça, donc vraiment c'était pas C'est la grosse sacrée crise. crise quand même pas drôle du tout. Et du coup, bah, ça s'est bien tombé, donc c'est voilà le karma, le destin tout On a simplement. bien réfléchi quand même avant d'y aller, Oui. pour pas aller face au danger. Ça a Non, été une voilà. bonne semaine, 10 jours de réflexion quand Ouais. même. Mais nous y sommes allés, nous avons Ouais. fait notre année là-bas, nous avons travaillé tous les deux. Et du coup après, comme c'était un contrat d'1 an, nous sommes partis, donc on a recherché, enfin, Julien a recherché à l'étranger. Ouais. Moi je ne voulais pas retravailler juste parce que je voulais pouvoir avoir le temps de développer certaines choses à côté. Parce qu'on s'était dit, on a voilà. commencé vraiment à prendre un peu plus sur YouTube, sur les réseaux sociaux, et puis on a voulu avoir une certaine destinée. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, donc Julien à ce moment-là a été pris donc à Tenerife, et donc où nous vivons depuis 1 an et demi maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça a été un cheminement en fin de compte, non pas de se trouver un pays où Julien va avoir son CDI, on va être bien. Je perds mes lunettes, je suis désolée. Et on se dit on va rester. Non, ça a été un cheminement en même temps intérieur, personnel et professionnel. Et avec les rencontres qu'on a pu faire, ce qu'on a pu regarder, notre ressenti, en fin de compte, là, nos projets se sont affinés poco à poco, petit à petit, et pour nous emmener pour nous emmener à nos projets actuels. Et dans ce chemin, c'est vrai qu'on s'est fait aider inconsciemment, on va dire, en regardant plusieurs familles, en fin de compte, qui voyageaient, qui vivaient déjà comme nous, on commençait à avoir envie de voyager. Donc il y avait pas mal de youtubeurs qu'on suivait, qui fonctionnaient très bien à l'époque. Oui. Et en tout cas qui étaient vraiment avec les mêmes valeurs Inspirant. que nous, voilà, qui étaient très très inspirants. Et du coup, ça nous a vraiment Révéler en fait quelque chose ouais. que voilà, on s'est dit ah bah voilà, en fait il y a tout, on peut C'est ce qu'on veut. c'est ce qu'on veut, on C'est- peut voilà. voyager, on a la maison sur le dos parce que nous bah on était peut-être inexpérimentés sur le sujet, on voulait Complètement. voyager uniquement en allant de maison en maison. Alors pourquoi pas? Mais bon, c'était pas ce qui nous Il nous manquait un petit quelque il nous chose. manquait quelque chose. Et Ouais. le fait d'avoir cette petite maison sur roue, bah, on s'est dit bah voilà, c'est peut-être ça. Donc c'est pour ça que maintenant depuis cet été, Depuis l'été donc dernier, on va oui. dire ça fait combien de mois là? Ça fait 7-8, non 7-8 mois déjà. Donc on vit en camping-car et sur Tenerife. Alors on est quand même un peu sédentaire. Oh, complètement. Ouais, on est semi-sédentaire, c'est-à-dire que le camping-car il est posé à la plage. On le bouge que peu parce que c'est un vieux camping-car. D'ailleurs je vous mets la présentation ici. C'est un vieux camping-car et qui, bah voilà, sur les côtes, tout ça, c'est un peu compliqué. Et Tenerife, bah, c'est un volcan, donc c'est un peu comme ça. Donc c'est un peu compliqué de se déplacer avec. Mais voilà, ça nous a permis surtout de nous tester, voir si la vie était possible à 5 en camping-car. En attendant, il a fait un sacré raccourci. Pourquoi? En fait, parce qu'on n'avait pas encore donné totalement nos projets. On y Bah arrivait oui, petit bah à petit. justement, on y arrive là. Voilà. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'en affinant, en fin de compte, tout ce concept, tout ce projet de vie, en fin de compte, dans lequel on a envie de commencer à aller, plus on allait là-dedans, plus moi, personnellement, en tout cas, je me sentais vraiment épanouie, en fin de compte. Et là, j'ai compris ce qui me manquait quand on était en France. J'ai compris la petite étincelle, en fin de compte, elle est venue à ce moment-là. Et du coup, ça a été le début de beaucoup de choses. On a les filles qui jouent avec l'eau à côté. Hein. Et ça a été le début de beaucoup de choses, en tout cas intérieurement, parce qu'en fait... Tu veux nettoyer les pieds. Bon, désolé, on a été coupé par les fils. Donc du coup, je suis un petit peu perdue. Mais voilà, donc en fait, pour résumer, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce cheminement a été un cheminement personnel, professionnel, familial. Moi, j'ai compris, et je pense que ça, c'est pour toute la famille pareil, enfin en tout cas pour toi aussi, c'est qu'en fin de compte, quand on recherche, quand on est dans une société classique, à vivre normalement, on nous enseigne à quoi? À étudier, à travailler, à avoir des enfants, une maison, un chien, voilà.
et qu'en fin de compte, la recherche du bonheur, elle est au-delà de ça en fin de compte. Moi, j'ai toujours pensé que c'était avoir un bon boulot que j'aime, mais en fin de compte, ça n'a rien à voir avec. Alors bien évidemment, faire un boulot qu'on aime, c'est primordial, hein. Mais c'est au-delà de ça, c'est pas le travail qui fait qu'on est heureux en fin de compte. En tout cas, pour moi, ça a été révélateur de rechercher autre chose, et c'est là où j'ai commencé à apprendre le yoga, la méditation et un cheminement qui va beaucoup plus loin, que je ne vais pas d'ailleurs étendre dessus, parce que c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais voilà, c'était vraiment un cheminement personnel. Et dans ce cheminement, il y a aussi eu les filles. On a toujours donné une place, bien sûr, prioritaire aux filles, mais je crois que dans notre manière de vivre, on a encore mis les filles encore plus au centre, en fin de compte, de nos décisions. Bien sûr. Hein. C'est-à-dire que maintenant, quand on vit classiquement, quand vous voulez faire quelque chose, vous voulez déménager, honnêtement, franchement, vous ne demandez pas à votre fille de 5 ans si elle a envie de déménager, si elle veut aller là, enfin, vous demandez vite fait, mais voilà. Là, à chaque décision qu'on a pu prendre, à chaque fois qu'on a déménagé, quand on a quitté la France, quand on a quitté le Costa Rica, le Nicaragua, on a toujours demandé aux filles, on leur demande beaucoup plus et elles ont une voix aussi importante que nous. Oui, travail d'équipe. Ouais. Et on s'est toujours dit que de toute façon, s'il y avait une personne qui se sentait mal à un moment donné par rapport à ce qu'on fait, ça remettait en cause tout, et sans être non plus à accuser la personne de ça, c'est que il faut que l'on se parle tous ensemble et qu'on change la direction pour que tout le monde soit heureux. C'est le but. S'il y a quelqu'un de malheureux, on s'arrête et on voit ce qu'on fait. C'est ça. Et on le faisait en France, mais pas à ce point-là. Non. En fait, c'est ça. Et on puis, se rend compte que. Bien sûr, on le fait dans la mesure de leur maturité à chacune. Voilà. Évidemment. Et d'ailleurs, je pense que maintenant qu'on a parlé des filles, ce serait peut-être bien qu'elles se présentent. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 11 ans. Je vis en camping-car et je suis très contente. J'aime bien voyager, j'aime bien les photos, les vidéos. J'aime bien manger des pizzas maison. J'aime ma vie quotidienne et j'aime beaucoup lire, et surtout en espagnol. Et j'aime bien le yoga et la méditation. Bon, on a complété un peu la présentation d'Emma. Pour dire rapidement, Emma était un bébé très facile, petite, surtout Super. pour son papa. Oh yeah. Parce que c'est un bébé à papa, mais bon, bref. Et surtout, elle était très timide. Et voilà. là, le voyage, surtout depuis le départ au Costa Rica, elle a profondément changé. C'est ça l'a transformée. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'extérieur, elle est adorable. Tout le monde l'adore, tout le monde nous dit qu'elle est adorable. Et à la maison, bon... C'est une pré-ado. Mais voilà, non, c'est vraiment une fille quand même qui est facile à vivre. Et voilà, elle est adorable. Et puis, bien sûr, on va passer à Lolita. Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 7 ans et j'adore les frites. J'aime bien les hamburgers et les hot dogs, j'aime bien manger. Et j'aime bien les animaux, j'aime bien dormir. Et voilà. Et qu'est-ce que tu as appris dans ces voyages pour l'instant? Il faut faire attention à la terre. Ah, c'est bien ça. Et qu'est-ce que tu fais pour ça? J'essaie de ne pas trop mettre des papiers par terre. Ou même pas du tout. Même pas du tout. Oui. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait à chaque fois qu'on va à la plage? En général? On met la poche sur la plage. On ramasse les déchets. Ok, maintenant on complète sur Lolita. Bon, pour faire rapide, Lola est un bébé, un enfant pour nous à part. C'est une enfant qui fait ce qu'elle veut, mais pas au mauvais sens du terme. Elle est très libre. Elle est très libre, voilà. Elle est déjà libre voilà, dans sa tête. Et Très physiquement. extravertie. Très extravertie. Et alors, il faut savoir qu'au niveau motricité, C'est pas ça. c'est compliqué. Elle a marché à 2 ans. C'était Voilà. un très gros bébé, Ouais. et donc bon, le puis, il y développement de la avait autre motricité a été compliqué. Et puis, Par je pense contre, qu'elle avait pas envie. là-dedans, Mais voilà. c'est prêt. Ouais, elle est très intelligente. Bon, les trois, hein. Mais mais Toi, ça vient. C'est son tour, hein, c'est ton tour après. Voilà, mais c'est tout le monde se souvient de notre Lola Lolita quand elle passe. Partout où on passe. Voilà, elle adore les gens. Elle l'a pas dit, elle parle des animaux, mais elle adore les gens aussi. Et c'est elle qui à chaque fois fait connecteur entre les gens et nous, à chaque fois. C'est C'est-à-dire vrai. que si ça reste un peu timide, un peu courtois, mais pas plus, elle va tout déclencher pour que ce soit limite amical derrière, quoi. Notre Lola, quoi. Notre Lola. Moi, je m'appelle Martha, j'ai 5 ans. J'adore les dauphins, les smoothies, les animaux. Je crois aussi que tu adores. Avec qui tu adores travailler et lire? Les filles. Et voilà. Et j'adore les bruits
J'ai fait un burger. Moi, je crois qu'on a des filles qui aiment manger. Des smoothies. Là, les smoothies. Mais les smoothies de qui? Les coquilles. Les coquilles. Coquilles. Les bananes après. T'aimes bien manger, quoi. Oui. T'aimes la cuisine de maman, non? Oui. C'est bien ma puce. Et voilà. Bon, on va finir avec Poupée Maora. Petite rat, c'est notre petite rat. Quand elle était petite, elle disait qu'elle s'appelait Rat. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Maora, donc c'est la petite dernière, et elle est toujours avec moi. Si on a Emma qui est toujours avec son père, ben Maora c'est l'inverse, c'est toujours avec moi. Donc j'en ai une, c'est cool. Et elle est entre les deux, elle n'est pas introvertie, mais Elle n'est pas extravertie non elle n'est plus. pas extravertie non Par plus. contre, elle se lâche aussi de plus en plus. Ça, c'est les bienfaits du voyage. Les hein. voyages les ont vraiment libérés. Ah ouais, complètement. Et ce qu'il faut savoir avec Maora, c'est que l'école n'a pas été une réussite pour elle. En fait, l'école classique n'a absolument pas Non. été une réussite pour elle. C'était un peu violent d'ailleurs. C'était très violent. À chaque fois, pourtant, elle a fait deux ou trois écoles différentes. Deux écoles différentes. Et c'était très violent à chaque fois. L'école n'a jamais tenu compte de son rythme. Nous, pour sa petite section, on l'a mise à l'école, on l'a forcée à être propre. C'est-à-dire qu'elle avait encore les couches jour et nuit. Et on l'a forcé à être propre. On nous a dit, mais de toute façon, il faut enlever les couches. Donc, en fait, du jour au lendemain, enfin, imaginez votre petit, du jour au lendemain, vous lui dites, bah, allez, moi j'en ai marre, j'enlève les couches et tu l'engueules en plus si jamais elle fait pipi. Enfin, c'était très, très violent. C'est aussi ce qui nous a amené vers le processus aujourd'hui de l'école à la maison. C'est-à-dire que là, ça a été la goutte d'eau, quoi. Ouais, et puis elle était très introvertie. Et alors, on sait qu'il y a aussi un peu du caractère, mais il n'y avait pas que ça. Et en fait, Et c'en était même un reproche. j'ai beaucoup de monde. Et en fait, depuis que nous sommes passés à l'école à la maison, et ben, quand on nous fait la réflexion, oui, mais l'école, mais la sociabilisation, ben, je vais vous dire une chose. Pour Maora, après, ça dépend des enfants, hein, on est tous d'accord. Pour Maora, ça a été mes révélateurs. Alors, je crois pas, tu vois, je vais te couper. Je pense pas, alors on pourrait débattre 150 ans là-dessus. Je pense pas que ça dépend des enfants. Je pense que ça dépend si tout le monde adhère au principe de l'école à la maison. Franchement, la sociabilisation, il n'y a aucun problème. Franchement, il faut juste que tout le monde y adhère, que tout le monde soit d'accord avec ça. Et les gamins, moi je trouve que les filles elles vont plus vers les autres en étant à l'école à la maison que quand elles étaient à l'école. Ben, il faut savoir que Maora, elle avait peur de... Alors c'est vrai qu'on passe un petit peu de temps là pour Maora, mais c'est quand même pour un sujet un peu plus large. Maora, quand elle ne connaissait pas quelqu'un, elle faisait un refus mais net quoi. Elle était capable de ne pas vouloir dire bonjour même de loin et de se cacher, et de pleurer, mais de se faire un blocage. Et nous on l'a forcée malheureusement, et je m'en veux aujourd'hui, pour qu'elle dise un bonjour, alors qu'au fond elle avait un blocage auquel la société nous pousse en fait à pas en tenir compte. Et puis ce qu'on se rend compte, c'est que quand on fait beaucoup plus attention à nos enfants, quand on essaie d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, même s'ils n'ont pas les mots, parce que bon, elle a que 5 ans, mine de rien, elle avait moins du coup à l'époque, c'est qu'il y a des raisons pour tout ça. Et l'école l'a vraiment bloqué. Enfin, il n'y a plus que l'école, bien évidemment, il y a le caractère, mais ça l'a bloqué. Et en fait, depuis qu'elle va plus à l'école, mais là, donc, on est venu donc dans je vais dire une finca, c'est pas une finca. Et en fait, il lui a fallu même pas 5 minutes pour accrocher avec les propriétaires. Enfin, 5 minutes. Avant, même au bout d'une semaine, elle ne voulait pas dire bonjour. Donc voilà, l'école à la maison était une vraie réussite pour elle. Donc où en sommes-nous actuellement? En fait, bon, Julien l'a déjà un petit peu dit tout à l'heure, donc actuellement nous sommes à Tenerife et donc nous vivons en camping-car depuis l'été dernier. C'est ça. Voilà, suite au confinement, en fin de compte, ça nous a... 6 mois, 8 C'est mois. ça, ouais. Le confinement nous a donné un bon coup de pied au cul en fin de compte, d'être enfermé dans une maison avec vis-à-vis en fait sur un immeuble. Sans avoir le droit de sortir, mais du tout. C'était le déclencheur. C'était le déclencheur. C'est-à-dire qu'on a bien bossé, on était pas contents, mais on a pu en profiter professionnellement pour vraiment bosser à fond. Mais voilà, le confinement était terminé, on a donné le préavis, on est parti chercher notre camping-car, on s'est dit c'est qui il faut qu'on le trouve, mais on peut pas continuer comme ça. Et puis pour des personnes qui recherchent la liberté, là pour le coup c'était vraiment l'inverse. C'était compliqué. Ouais. Donc du coup actuellement, donc, nous vivons à Santa Cruz de Tenerife. En camping-car, un petit camping-car qui ne roule pas beaucoup parce que c'est un très vieux camping-car, mais ça nous a permis d'apprendre, de voir si ça nous plaisait ou pas. Par contre, nous sommes encore sédentaires. Le camping-car un peu petit, il est devenu vraiment petit maintenant pour nous, mais ça c'est pas grave, on le savait que ça arriverait. Mais
Mais voilà, ça nous a mis un pied dans l'étrier pour y arriver. On a déscolarisé les filles. Pareil, parce qu'on ne voulait pas de tous au cinéma. Enfin, on ne voulait pas que les filles subissent les masques, la distanciation, enfin tout ça. Ouais. Puis on voulait déjà faire quand même l'école à la maison et ça a été ça aussi le Voilà, déclencheur. Voilà. C'est ça. Disons que ça Peut-être un petit peu plus vite, parce voilà. que Sinon ça aurait attendu un an. comme on voulait, enfin, voilà, c'est aussi le but de cette chaîne, c'est vous raconter un petit peu notre vie à travers un tour du monde que l'on essaye de programmer, de faire en camping-car. Alors bien sûr, il va y avoir des ajustements, ça vous le verrez sur les autres vidéos. Mais voilà, donc ça implique l'école à la maison, ça implique de vivre en camping-car. Le minimalisme, excuse-moi, je t'ai coupé, le minimalisme mais également, enfin, voilà, pas se trimballer avec voilà. 7 tonnes d'affaires, ça sert à rien. Donc du coup, voilà, ça a été le déclencheur. C'est ça. Et maintenant, il va falloir qu'on trouve à partir. Oui, mais alors je voulais finir de situer quand même les personnes, parce que c'est vrai qu'on nous a dit dans des commentaires que les gens ne savaient pas, ils ne comprenaient rien. C'est pour ça que je tiens vraiment à dire actuellement, avant de parler de la suite, ce que je voulais dire, c'est que donc, à côté de ça, nous avons une voiture de location, parce que comme le camping-car ne bouge pas et que nous vivons quand même en tant que sédentaires, il nous faut une voiture. Et que la circulation n'est pas facile ici. Non, voilà. C'est ça. On aurait pu prendre un scooter, machin, mais moi je suis avec les filles sans arrêt. Julien donc travaille au lycée français de Ténériffe de Santa Cruz. Donc du coup, voilà, il nous fallait une voiture. C'est juste là, actuellement, c'était pas possible de faire sans, et je suis bien contente de l'avoir. Oui. À côté de ça, donc Julien quand même donne pas mal de cours, et donc on développe tous nos business en ligne, parce que notre but c'est sûrement pas de rester comme ça. On adore Tenerife, mais en plus on a l'impression, on a déjà fait le tour entre guillemets. Il nous manque des choses à faire. On a l'impression d'avoir déjà fait le tour, d'avoir compris comment ça fonctionnait. C'est encore très occidental, c'est normal, c'est en Europe. Très même européen, c'est-à-dire que quand on a goûté entre guillemets à la mise en danger ailleurs qu'en Europe, on a envie d'y retourner. Ça manque. On est content de revenir en Europe parce que ça nous permet de souffler. Mais c'est vrai qu'au bout d'un an, on avait déjà l'envie de se dire bon. Arrête, au bout de 3 mois, j'en avais marre. Ouais. Au bout de 3 mois, je ressentais cette envie de me dire non, mais c'est bon là. Quand est-ce qu'on repart quoi? Ouais, quand est-ce qu'on repart? On en a eu besoin après le Nicaragua, mais après le Costa Rica, non, ça dépend. Et puis, on n'a pas vécu le Nicaragua comme on aurait voulu le vivre. En fait. Non. C'est ça. Je pense que c'est un pays qui est sublime, mais on l'a pas vécu. Moi, je ne l'ai pas vécu comme il se doit, en fait, comme il mérite d'être vécu. Donc on a eu besoin de ça, mais voilà, au bout de 3 mois, il y avait besoin de partir. De changement. Voilà, donc du coup là on bosse dur, mais c'est assez compliqué, mais du coup on essaye de travailler, parce que Julien fait énormément d'heures à côté de ça. Et moi j'ai fait l'école à la maison pour les filles, et voilà, et je veux aussi en profiter pour ne pas travailler pour travailler. Moi je sais que j'ai aussi besoin de me chercher un truc qui me plaise. Moi ce que j'aime, c'est l'art, c'est pas grave. l'image, la lecture, l'écriture, tout ça, j'adore tout ça, et je veux trouver quelque chose là-dedans. Donc j'ai mes idées, je suis en train de travailler pour, mais ça prend du temps. Donc teasing. voilà. Actuellement, nous en sommes là, et donc nous voyageons autour. Là, nous sommes à La Gomera. On a laissé Olaf à Tenerife, c'est absolument pas une île où on peut circuler. Enfin, c'est très compliqué en camping-car. Oh là là, ici c'est horrible. Et on n'aurait pas pu faire ce qu'on a envie de faire. Non. Donc voilà. Même un camping-car, je pense même récent. Ouais, non. On peut pas pour aller là où on va, c'est compliqué. Bon, la majorité de l'île quand même circule bien. Mais on aurait loupé des choses. Petits coins, voilà, on aurait loupé beaucoup de choses. Playa La Caleta, on pouvait pas y aller. Non. C'était clair que non. Ouais. Et puis ça nous a permis de connaître aussi des gens dans un endroit mais superbe. Ouais. C'est un couple de Belges qui sont là depuis maintenant quelques années, qui sont expatriés ici, et ils sont vraiment adorables. Enfin voilà, on fait des super rencontres. Voilà, on est super bien, on est super heureux. En gros, notre projet global, si on peut dire ça, on veut vivre sur les routes. Voilà, on veut visiter le monde. Moi, j'ai pars du principe où la Terre est quand même grande. Et pourquoi se dire que notre maison allait en France, à Tenerife, au Costa Rica? Non, enfin moi, j'ai parlé que pour moi. Et surtout, pas sans rien faire. C'est-à-dire qu'on veut avoir un travail en ligne, on veut pas vivre sur des économies ou vivre même de YouTube parce que tôt ou tard, faut pas rêver, ça va s'arrêter, ou alors on sera payé que dalle. Mais du coup, s'assurer un revenu et voire même travailler si on peut sur place, parce qu'on a remarqué que voyager un endroit en vacances et voyager sur place et travailler, on découvre des choses différentes. C'est vrai que nous, on a vraiment senti ce qu'était le Costa Rica, vraiment senti ce qu'était le Nicaragua, parce qu'on y a travaillé.
Donc oui, c'est ça, vraiment travailler dans chaque pays. Enfin, si on ne travaille pas dans le pays, parce que évidemment, la plupart des pays font la priorité nationale, ce qui est complètement logique pour nous, Mais tous, en mais, fait. mais du coup, oui. Et du coup, on travaillera, mais on travaillera sur place, mais on ira au devant des locaux. J'ai du mal à trouver mes mots. Donc voilà, et c'est ça. Et moi, je sais qu'il faut que ma maison, en fin de compte, se trouve partout. Bien sûr, je suis française à la base, bien évidemment. Je ne le renierai pas, c'est ma nationalité. Oh, j'ai pas du tout voilà. ça d'ailleurs. Hein. C'est... Mais on veut voir autre chose. Oui, parce que pourquoi... Enfin, pour moi, c'est un peu bête comme image. C'est un petit peu comme être dans une maison et on resterait dans notre chambre, on nous punit dans notre chambre en France, c'est ça. On aime bien, c'est pas le souci. Punaise, c'est tout le reste de la maison, c'est vachement sympa d'aller dans le salon, dans la cuisine, dans le jardin. Là, c'est pareil. Oh, c'est beau ce que tu Oui, je trouve. Hein. On veut pouvoir se balader Tu dans... me fascines. La terre, il y a tout le monde et on appartient à la terre et c'est con. Ça fait un petit peu... Ça fait un peu nunuche. Je te dis. Ça fait peut-être un peu nunuche, mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Et donc, du coup, il y a ce besoin d'aller partout. Après, il est certain que quand on aura un coup de cœur vraiment pour un pays, on se prendra un petit pied-à-terre pour les moments où on veut se poser. Il y a peut-être des moments où on voudra, pour X raisons, se poser. Et même pour les vieux jours. Hein. Et pour les vieux jours. Et puis, on ne sait jamais, on a vécu un confinement, on ne sait pas ce qui va se passer dans les années futures. Imaginons on en vit un autre, mais on va dans notre pied-à-terre, on sera quand même moins stressant. Après, techniquement, on a un petit projet pour le pied-à-terre, mais pour l'instant, Oui, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Donc voilà, en fait, nos projets, c'est ça. Sous quelle manière on veut voyager? Eh bien, en maison sur roue. Là, actuellement, nous sommes en camping-car, donc il va falloir qu'on passe à plus grand. Oui. Mais ça, on en parlera tout à Ça, l'heure. ce sont dans les projets. Voilà. Après, Mais ça peut être un bus, un camion, ça peut être d'autres, parce que camping-car, c'est pour l'Europe, mais pour les autres continents, on envisage d'autres gros. véhicules et plus personnels. Oui. Enfin, moi, je sais après, que... il faudra qu'on voit, il y a aussi la situation coronavirus qu'il ne faudra pas non plus Ah, il ne faut pas négliger, parce que l'ouverture des négliger. frontières, Donc, tout ça, est-ce bien qu'on évidemment. pourra voyager sur un truc en roue ou est-ce qu'il faudra prendre du dur en attendant que Donc justement, c'est là où la suite. Et puis, dans nos projets, il y a voyager en maison sur roue, mais on n'exclut à aucun moment d'aller dans un pays, de se dire, allez, pendant 2, 3, 6 mois, on se prend une cabane au milieu des bois, on se prend un petit appartement, non, peut-être pas appartement, mais une maison en bord de mer. Enfin, en fait, on ne veut pas se bloquer sur un moyen. ouais. Voilà. On veut voyager dans le monde. Et ça sera de plein de manières possibles et inimaginables. Ça pourrait être en sac à dos, en maison sur roue, on ne sait pas. En tout cas, on va voyager. Et ça, voilà. On veut vous faire connaître des locaux. Donc, je pense qu'il y aura des visites et interviews de personnes. Donc, il y aura bien sûr les visites de ce qu'on fait. Il y aura notre quotidien. Les voilà. filles aussi. Bien évidemment, les filles, l'école à la maison. Enfin, il y aura un mélange de tout ça. C'est pareil. La chaîne, ça ne va pas être juste tête des visites ou juste la vie en camping-car. Non, c'est ça va notre être quotidien, tout simplement. C'est notre quotidien, mais en même temps, moi je sais que c'est un truc qui me tient à cœur, c'est de vous faire connaître des personnes. D'ailleurs, bientôt, j'ai connu une nomade digitale, donc une Française qui est actuellement à Tenerife, et je vais vous la présenter parce qu'elle a une manière de vivre justement différente de ceux qui ont une vie classique. Et il y aura aussi des interviews, peut-être pas à Tenerife, je ne sais pas, mais de locaux dans les différents pays où on va aller. Voilà, ça, je veux vraiment que ça fasse partie intégrante de la chaîne. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça me paraît bien. Bon ben voilà, alors j'espère vraiment que la vidéo n'est pas trop longue et trop ennuyeuse. Et que surtout on a été clair pour bien comprendre quel était le but de la chaîne. Parce que voilà, on comprend que pour ceux qui nous rejoignent juste ou il y a un petit peu de vent, j'espère qu'on va bien nous entendre. Pour ceux qui nous rejoignent juste ou même qui nous suivaient depuis quelques semaines, c'était pas forcément évident à suivre. Donc c'était important pour nous déjà de dire qui nous sommes. Ça fait quand même partie du projet pour la suite. Et on a besoin de soutien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, de commenter à chaque fois, de partager, de poser des questions. On est là pour y répondre. On a toujours répondu à tous les commentaires, sauf bien sûr des commentaires des fois qui n'étaient pas forcément des commentaires qui impliquaient une réponse, qui étaient juste des pouces ou des choses comme ça. Même ça, des smileys, on répond au smile. Alors c'est pour vous dire, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous et ce sera un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et surtout, c'est que chaque commentaire, en fin de compte, ou même parce qu'on reçoit quand même des mails et des messages pour des personnes qui veulent des renseignements par rapport, par exemple, à la vie à l'étranger, au camping-car, ou même par rapport au métier de Julien. Professeur à l'étranger, c'est quand même quelque chose qui interroge beaucoup de monde parce que beaucoup de personnes veulent le faire. Donc voilà, on répond toujours à tout et surtout il faut savoir qu'en fin de compte, nous, chaque message nous touche en fin de compte. C'est vrai que
comme on dit, même un like sur une vidéo ou un partage ou un On petit est content. smiley, on est content et vraiment on tient à remercier toute notre communauté. que ce D'ailleurs, soit, je te coupe, mais à l'heure où on vous parle, on est à peu près à 1915 abonnés. Donc ouais. on verra si vous voyez cette vidéo et qu'on est déjà à 15 millions d'abonnés, c'est qu'on aura appris très très vite. Alors 15 millions, je rêve peut-être un peu, on va dire plutôt 14 millions. Tant qu'on ne sera pas parti, je pense que voilà, les Non, gens oui, aussi c'est normal. Oui, parce que les gens veulent. Nous, on a un quotidien classique en sédentaire actuellement, en C'est fait, vrai. tout simplement. Mais bon, voilà, il faut savoir que derrière tout ça, on travaille beaucoup. Et c'est pour ça, et je sais, c'est pas bien. Mais que des fois, je n'ai pas le temps de faire ma vidéo. Je sais vraiment, je me tape sur les Faut doigts. qu'on soit plus régulier. C'est pas une excuse. Mais avec la vie sédentaire, ça implique en fin de compte, voilà. Enfin, c'est pas la vie sédentaire, mais Non. c'est tout le travail autour qu'il y a. C'est tout ce qui est autour. Mais ça n'est vraiment pas une bonne excuse. Donc, je m'engage d'ailleurs à essayer quand même de tenir le rythme parce que j'ai ce qu'il faut, j'ai les sujets, j'ai tout ce qu'il faut, mais voilà, à tenir le rythme des vidéos. Et je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va durer 1 heure et c'est vraiment pas cool du tout. Papa, C'est pas papa. le papa pas un Surtout quand je commence, je m'arrête pas. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous êtes pas ennuyés. Non, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et on vous dit à bientôt. Alors surtout, notre gros slogan, ça va être donc, Choose your life, tout est possible. Parce que dans la vie, quand on veut quelque chose, eh ben, c'est toujours possible. il faut choisir sa vie, surtout Ouais. c'est important. C'est plus On est important. tous maîtres de son destin. Bye. Salut. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, sur notre blog, Instagram, Facebook. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous! Ben, Bon, voilà. ça filme. Alors, je vais commencer par moi. Je reviens. C'est vache. Je vais essayer de la faire court. Donc, alors moi, je viens d'avoir 40 ans, ça y est. J'ai préparé mon petit texte. J'ai prévu que j'avais une date. Ok, on va se la refaire. Ouais, vous allez vous la refaire, hein, ce sera mieux. Lesson 1, part 2. Where is Brian? Alors moi c'est Bibi, tu vois. Voilà, attends. Donc, Maintenant j'en ai nous marre deux. de eux. Oui, moi aussi. Mais je crois que eux aussi. D'ailleurs, dites-le en commentaire si vous en avez marre du E. Parce que pour être passé ouais. Je rentre une tape dans le dos. Arrête, tais-toi. On va pas. La carte mémoire va être trop petite. Ah bah, mon vélo. Allez, on y va. Il me manquait quelque chose, sauf que je mettais pas le doigt dessus. Ok. Ça, c'est la transition. Alors, comment je vais enchaîner avec cette connerie là?